Bonjour, aujourd'hui on va prouver l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ça c'est une inégalité qui est vraie dans les espaces prix-Hilbertien réels. Donc qu'est-ce que c'est les espaces prix-Hilbertien réels? C'est tout simplement des espaces vectoriels comme les autres, qui sont avec pour corps des scalaires réels, mais qui ont la particularité d'avoir un produit scalaire. C'est la notation que j'ai mise ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire? C'est tout simplement une application de l'espace vectoriel au carré dans R, ou oui, dans le cas réel, c'est dans R, donc ça donne un scalaire, et ça doit vérifier trois propriétés, dont, ou quatre, si on dit que la troisième c'est deux propriétés. C'est tout simplement que ça doit être symétrique, donc le produit scalaire de U par V est égal au produit scalaire de V par U. Ça doit être euh, linéaire, en tout cas bilinéaire, ça veut dire que pour chacune des variables, si on considère la fonction qui a t associe u t, et ben ça c'est une application linéaire. Donc ça veut tout simplement dire que u lambda v plus lambda w, ça fait lambda uv plus lambda u scalaire w. Donc plutôt lambda u scalaire v plus mu u scalaire w. Et la dernière propriété, c'est la plus importante, même si les autres sont aussi importantes, mais c'est le fait que l'application binaire soit définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que u scalaire lui-même, donc u scalaire u, c'est positif. Et par définition, donc ça veut dire que c'est une définition, on va poser que c'est égal, comme c'est positif, on va poser que c'est égal à un nombre carré, et ce nombre, on va le noter norme de u, même si pour l'instant on ne sait pas encore que c'est une norme, et pour prouver que c'est une norme, il va donc falloir justement ce théorème-là, cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais pour l'instant, on pose norme de u qui est égale à la racine carrée de u scalaire u, et ce qu'il y a de bien, c'est que on sait que pour tout u, si U scalaire U est non seulement positif, mais en plus, bon, il est tout le temps positif, mais s'il est en plus nul, eh bien, ça veut dire que U est nul. On ne peut pas avoir U non nul, tel que U scalaire U est égal à 0. Donc ça va nous permettre de prouver le théorème de Cauchy-Schwarz. Donc comment on va faire? Eh bien, en fait, il y a une technique qui est enseignée dans la plupart des cours de prépa, qui est de poser une application. Et cette application, elle n'est pas naturelle. Je trouve que la démonstration, elle n'est pas naturelle. Elle est un petit peu faite par magie, vu qu'on va étudier une fonction bien particulière, et on va s'apercevoir que ça nous donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz si on prend le minimum de cette fonction. Non, moi, je veux vous faire une démonstration plus géométrique, qu'on a moins l'habitude de voir, mais qui est très jolie. C'est tout simplement une démonstration beaucoup plus mathématique, parce que dans un premier temps, on va faire des trucs, on va essayer de se donner des idées en utilisant un petit peu une heuristique, en faisant des schémas. Et ce schéma, le schéma qu'on va faire, il va être vrai, non seulement pour des espaces de dimension finie, mais aussi pour des espaces de dimension infinie. Parce qu'on va pas utiliser le schéma. Le schéma, il va juste nous aider à nous trouver des idées. C'est comme ça qu'on fait un peu en maths. On fait un schéma simple, parce qu'en maths, on peut pas représenter tous les cas, donc on représente un cas simple, un cas qui est à la fois simple et qui peut représenter le maximum de cas possible, et ensuite on essaie de trouver une généralisation en parlant en langage mathématique. Donc on va commencer. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que en fait, le théorème de Cauchy-Schwarz, donc cette inégalité qu'on veut prouver, donc x scalaire y est plus petit que norme de x fois norme de y, donc ça c'est toujours le cas, et c'est même le cas si on prend en valeur absolue, parce que sinon on a un truc négatif qui est plus petit qu'un truc positif, et ça c'est évident. Donc on va essayer de prouver ça, et en fait, pour prouver ça, la seule chose qu'il faut faire, une reformulation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est tout simplement que le projeté orthogonal est plus petit que le vecteur lui-même. Donc c'est juste ça. Et ça, c'est parfaitement évident que le projeteur orthogonal est plus petit que le vecteur lui-même. Donc je vais vous faire un schéma. Par exemple, là j'ai un vecteur y que je mets ici. Donc j'ai un vecteur comme ça. Imaginons que mon vecteur x il soit comme ça. Techniquement, comme ces deux vecteurs, je peux les représenter dans un plan. Et qu'est-ce que c'est qu'on veut comme inégalité? Eh ben, notre inégalité, elle est parfaitement équivalente à dire que le projeté orthogonal de y sur x, donc qui va être quelque chose en fonction dans la même direction que x, donc ça va être un vecteur, donc si je le note ici, le projeté orthogonal, voilà, je vais le noter, je sais pas comment je vais le noter, je vais le noter y', voilà, je vais le noter y', ce vecteur, et la seule chose qu'il va falloir montrer, c'est que y', c'est plus petit que y. Et pourquoi ça va nous donner euh, le... pourquoi ça va nous donner l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Eh ben, tout simplement parce que je peux représenter y' en fonction de quelque chose. Donc, je peux dire que y', c'est la norme
c'est la norme de y' fois le vecteur directeur de y'. Donc je vais l'appeler uy, et uy, c'est un vecteur de longueur 1 dans la direction de x. Donc lui, je peux aussi dire que, non, c'est plus ux, pardon. Parce que, en fait, y' va être proportionnel à ux. Et ux et x est aussi dans cette direction, donc c'est norme de x fois ux. Ce qui fait que ux, c'est tout simplement x sur norme de x. Voilà, donc ça c'est évident, mais bon, je tenais à le rappeler. Donc en fait, y' c'est juste la norme de y' fois x sur norme de x, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux dire de la norme de y'? Eh bien, si vous vous souvenez bien de vos cours de, je sais pas si c'est en première ou en terminale, mais la norme de y', c'est tout simplement, euh, je vais renommer ça, donc y', la norme de y', c'est tout simplement y fois le cosinus de cet angle-là. Encore une fois, là, on est juste en train de se donner des idées. C'est pas grave si ce que je fais, c'est totalement pas rigoureux. C'est juste pour nous donner des idées. C'est juste pour qu'on sache où on va. Donc, je peux dire que c'est la norme de y', c'est la norme de y fois cosinus θ. Bien sûr, on ne sait pas encore ce que c'est que cosinus θ, mais qu'est-ce qu'on a pour cosinus θ? On a une formule très bien. On a la formule, si vous vous rappelez bien de votre cours, c'est que x scalaire y, c'est cosinus θ x y. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que c'est cosinus θ. On n'a pas encore défini, on ne sait même pas que c'est plus petit que 1. Parce qu'en fait, cosinus, ça se définit à l'aide des, à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais on a ça pour l'instant. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cosinus θ, c'est égal à x, y sur x, norme de x fois norme de y. Voilà, donc ça c'est une définition. Je définis cosinus θ comme étant ça. Ce qui fait que maintenant on a la norme de y, la norme de y'. Et on voit bien que le fait que la norme de y soit plus grand que la norme de y', ça se traduit parfaitement en la norme de y'. Qu'est-ce que c'est? C'est la norme de tout ça. Donc la norme de ça, c'est 1, donc on ne va pas le prendre en compte. Et la norme de ça, c'est y fois la norme de cosinus θ. Donc ça fait y fois la norme de cosinus θ. Et la norme de cosinus θ, enfin cosinus θ c'est un scalaire, donc ça n'a pas de norme, c'est juste sa valeur absolue. C'est tout simplement ceci. Et ça c'est plus petit que y. Ok, et ben maintenant c'est très simple, on peut simplifier des deux côtés les y euh, et dire tout simplement que la norme de xy, la norme de x scalaire, enfin la valeur absolue de x scalaire y est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Et c'est exactement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc là, on n'a rien prouvé pour l'instant, on n'a pas été rigoureux du tout, mais ce qu'on a prouvé, c'est que si on arrive à montrer que y' est plus petit que y, avec y' qui est égal à avec y' qui est égal, je vais renoter, comme ça sera plus simple, à y à norme de y fois le cosinus de θ, donc x scalaire y sur x y, le tout multiplié par la direction. Donc la direction, on avait vu que c'était ux, et ux c'est x divisé par norme de x, fois x divisé par norme de x. Voilà. Donc en gros, si je récapitule, tout ça c'est la norme de y', et ça c'est la direction de y'. Voilà. C'est comme quelque chose de polaire en fait. Voilà. Et donc nous, ce qu'on veut prouver maintenant, de manière rigoureuse, donc maintenant à partir de ce trait-là, c'est rigoureux, là c'est plus pour nous donner des idées, donc on pose y' qui est égal à tout ça. Donc bien sûr, je peux simplifier le nombre de y. Donc voilà ce que ça fait une fois simplifié. Euh, et ce qu'on veut prouver, c'est prouver le fait que la norme de y' est plus petite que la norme de y. Et là, on se dit, ok, mais on n'a pas fait grand-chose, parce que là, on veut prouver en fait l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et on n'a pas avancé. Et ben en fait, si.
on a avancé parce que maintenant on a un schéma qui nous donne exactement ce qu'on doit faire. Il nous donne exactement la méthode qu'il faut suivre pour prouver justement cette inégalité qui en fait est exactement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais maintenant, ce qu'on a de plus, pourquoi on s'est fatigué à écrire tout ça? Parce que maintenant, ce qu'on a de plus, c'est que on peut dire comment on va faire pour dire que y' est plus petit que y. Parce qu'en fait, si ce vecteur-là, je le note z, comme ici il y a un angle droit, y carré va être égal à z carré plus y' carré par le théorème de Pythagore. Et bien, on pourra redémontrer le théorème de Pythagore, il n'y a pas de problème, mais en fait, on a ça. Et si on a ça, avec z qui est un carré, ah oui, c'est des normes, hein. Alors nécessairement, on aura que y carré va être plus grand que y carré, parce que y carré, c'est plus quelque chose est égal à y carré. Et voilà, c'est ça, c'est exactement la méthode qu'on va suivre. Donc on va essayer de faire le théorème de Pythagore. Et pour faire le théorème de Pythagore, il faut montrer qu'il y a un angle droit entre ça et ça. Et pour l'instant, on le sait parce qu'on a vu le schéma, mais le schéma, il n'a aucune valeur de manière mathématique. Donc on va devoir le prouver. Et qu'est-ce que ça veut dire que deux vecteurs sont orthogonaux? Bah, ça veut dire que leur produit scalaire est nul. C'est exactement ce qu'on va écrire. Prouvons que... Et comment on sait qu'on doit prouver ça? Parce que personne ne m'a dit de prouver ça. Et ben c'est tout simplement en faisant un schéma. C'est l'importance de faire des schémas en mathématiques. Donc prouvons que z scalaire y' égale 0. Alors qu'est-ce que c'est que z? Et bien on a tout simplement que z, que y' plus z, c'est égal à y. Donc z est égal à y moins y'. Z égale y moins y'. Y', qu'est-ce que c'est? On l'a ici. Euh, en fait, je vais laisser comme ça. Et maintenant, ce que je veux montrer, c'est que ça, c'est nul. Eh ben, c'est parti. Donc z scalaire y', c'est tout simplement y moins y' scalaire y'. Et par linéarité, et ben, ça nous donne y scalaire y' plus, ou moins plutôt, y' scalaire y'. Y' scalaire y' qui n'est rien d'autre que la norme au carré de y'. Donc on sait que la norme elle est juste ici. Parce que ça, si je prends la norme de ça, eh ben, ça va me donner 1. Donc la norme elle est là. Donc la norme c'est x scalaire y au carré sur x norme de x au carré. Donc x scalaire y au carré sur norme de x au carré. Voilà, donc voilà, ça on a cette partie-là. Et y scalaire y', et ben c'est tout simplement x scalaire y, parce que là on a bien simplifié les deux. Donc ça nous fait x scalaire y au carré, parce que on en a un ici et un ici. Donc je vais recopier ça pour y' scalaire y. Donc ça fait x scalaire y au carré, et on recopie tout le reste. Donc tout le reste c'est juste du x au carré au dénominateur. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que c'est la même chose ici et ici, ce qui fait que c'est nul. Donc z et y' sont bien orthogonaux. Et maintenant, on applique le théorème de Pythagore. Donc si vous l'avez pas encore vu, le théorème de Pythagore, en fait, c'est très simple. C'est juste que la norme, comme on est dans un triangle rectangle, vu qu'on a prouvé que que y' et z étaient orthogonaux, ça veut dire que, en gros, si je prends la norme de y au carré, ça par définition, c'est la norme de y, enfin c'est y scalaire y, ça c'est une définition, et y c'est y moins, non c'est y' plus z, fois y' plus z. On utilise la double linéarité. La double linéarité, en fait, c'est très simple, c'est comme une multiplication. Ça, faut bien se rendre compte. C'est comme une multiplication. Donc, on développe comme une multiplication. Donc, y' fois y. Et je vous invite à le faire étape par étape pour voir que c'est exactement comme une multiplication. Là, pour les termes croisés, en fait, je suis censé avoir y' scalaire z plus z scalaire y', mais comme c'est commutatif, enfin comme c'est symétrique, et ben je peux mettre directement un 2 ici, plus, et ben là on fait z fois z comme ça, z scalaire z. Et ça, on a vu quoi? On a vu que ça c'était égal à 0. Donc, et ça c'est norme de y' au carré, et ça c'est norme de z' au carré. Ce qui fait qu'on a bien que y carré égale z carré
plus y' carré. Bon, j'ai inversé le z et le y', mais c'est pas grave. Et ça, c'est exactement le théorème de Pythagore. Euh, et ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut dire maintenant, parce que je vous avais annoncé ça comme si c'était une vérité générale, mais là, on l'a prouvé, le projeté orthogonal qui était y' est plus petit que le projeté, enfin, que le vecteur lui-même. Pourquoi? Eh ben parce que ça, c'est positif. Ça, c'est positif, donc la somme des deux est plus petit que l'un des deux. Et comme les carrés sont rangés dans le même ordre, enfin, les nombres sont toujours rangés dans le même ordre que leurs carrés quand on est dans le positif, et ben on a y qui est plus petit, plus grand que y'. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et si on prend la norme de y', enfin, la norme de y est plus grand que la norme de y', et si on prend la norme de y', qui est celle-là, et qu'on remplace, ça me donne y. La norme de y est plus grand que ce qu'on a remplacé, donc la norme de y', qui est tout simplement égale à cette quantité-là, x scalaire y, sur, bien sûr, on met des valeurs absolues vu que c'est une norme, divisé par x. Alors j'ai dit on met des valeurs absolues parce que c'est une norme, mais en fait, c'est pas vraiment ça l'argument, vu qu'on n'a pas prouvé que c'était une norme. En fait, si je mets des valeurs absolues, c'est tout simplement parce que ce qu'on appelle norme, c'est tout simplement égal à ça. Et, euh, et si je multiplie par un scalaire, et ben le scalaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller devant, de cette manière-là, vu qu'il y a multilinéarité, donc il sort deux fois, donc ça fait un carré, et la racine de quelque chose au carré, c'est la valeur absolue. C'est pour ça que je prends la valeur absolue. C'est pas parce que c'est une norme, enfin si, mais c'est parce que je prends la valeur absolue. Mais c'est pour cette raison-là. Euh, et voilà, et ça c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz vue d'une manière géométrique. Alors pourquoi c'est une norme maintenant? Pourquoi x, l'application qui a x associe norme de x qui est égale, enfin je dis norme, mais on n'a pas prouvé que c'était une norme au sens mathématique. Pourquoi ceci est une norme? Bah, une norme doit vérifier trois points. Donc déjà le fait que c'est positif, donc x est bien positif vu que c'est une racine. Bon, ça c'est admis. Enfin c'est pas admis, c'est direct. Euh, Qu'est-ce que ça doit vérifier d'autre? Ça doit vérifier, et c'est ça le. Donc ça doit aussi vérifier que lambda x, bon, je déclare pas les variables, mais vous comprenez, c'est lambda, valeur absolue de lambda fois x, donc ça on l'a vérifié ici. Et le dernier truc qui est un peu compliqué à vérifier, c'est de dire que on a l'inégalité triangulaire, donc c'est-à-dire que x plus y est plus petit que x plus y en norme. Et bon, tout sur ça écrit. Comment on prouve ça? Eh ben, c'est très simple. Bon, là, je le fais à la va-vite, mais vous avez compris le principe. Donc, x plus y au carré, ça c'est la preuve. Donc, soit x, soit y dans E. X plus y au carré, c'est x plus y scalaire x plus y. On développe ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, parce que je vais un peu vite, vous pouvez les poser, hein, j'y répondrai. Mais ça fait tout simplement x scalaire x plus 2x scalaire y plus y scalaire y par multilinéarité, enfin, par bilinéarité et commutativité, enfin symétrie. Ça, c'est norme de x carré. Ça, c'est 2x, y. Et ça, c'est y carré. Et à quoi c'est. Et ça, par Cauchy-Schwarz. Par Cauchy-Schwarz, ceci est plus petit que là, le produit des normes. Et là, on reconnaît une identité remarquable. C'est tout simplement égal à x plus y. Donc on a, euh, pour récapituler, on a que x plus y en norme au carré est plus petit que x plus y le tout au carré.
Et comme deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré, on a l'inégalité triangulaire, tout simplement. Et là, on a enfin que la norme qu'on appelait norme est une vraie norme au sens mathématique. Voilà. La norme, cette application-là, qui a x associé racine carrée de x scalaire x, est une norme. Et ça vient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bon, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle permet de prouver plein d'autres choses, comme les deux formules suivantes. Donc ça, c'est une, une conséquence directe de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et je vous laisse deviner de quelle norme on parle pour avoir ces inégalités avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, j'avais oublié, donc c'est bien beau, on a prouvé l'inégalité triangulaire et tout, mais on n'a pas prouvé quelque chose de très important, c'est le cas d'égalité. Très important, et parce que ça nous donne quelque chose qui est assez beau avec les espaces euclidiens et la norme euclidienne. C'est assez beau, donc on va le faire tout de suite. Donc le cas d'égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, au lieu d'avoir supérieur ou égal, là on a égal. Qu'est-ce que ça veut dire si on a égal? Et c'est ça justement qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. C'est le cas d'égalité, qui nous dit en fait on a égalité si et seulement si le vecteur x est proportionnel au vecteur y. Parce que si on a le vecteur x qui est proportionnel au vecteur y, ça fait que x égale lambda, enfin y égale lambda x par exemple. Et ça nous donne, je peux faire sortir le lambda, ça on prend en valeur absolue vu que c'est une valeur absolue ici. Donc je fais sortir le lambda, ça me fait x scalaire x, et x scalaire x, ça nous donne la norme de x fois la norme de x. Voilà. Parce que c'est la norme de x au carré, et on a toujours le lambda en valeur absolue qui est là. Et là, je peux le faire rentrer dans un des x, et comme lambda x c'est y, on a bien le cas d'égalité si y égale lambda x. Donc ça, c'est l'implication la plus simple, parce que là, on a des égalités. C'est l'implication la plus simple des deux implications. Maintenant, l'autre implication. On suppose maintenant qu'on a le cas d'égalité. Donc on a xy qui est égal à xy. Qu'est-ce qu'on avait dit en fait? Qu'est-ce qu'on avait dit avec notre schéma? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le cas d'égalité? Qu'est-ce que ça veut dire sur le schéma qu'on a le cas d'égalité? En fait, le cas d'égalité, c'est le cas d'égalité de notre égalité ici. Donc je remplace par une égalité. C'est pour ça que c'est utile les schémas. Donc je remplace l'égalité aussi ici, et je remplace l'égalité ici, ici. Ici aussi. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que norme de y' est égale à norme de y. Et sur le schéma, ça veut dire quoi que norme de y' est égale à la norme de y? Ça veut dire que le y, il n'est pas là. Le y, la seule manière pour que cette flèche-là, elle soit de la même taille que cette flèche-là, c'est tout simplement que, que cette flèche-là, en fait, elle soit là. Ça aille ici. C'est le seul moyen. Et le seul moyen que ça arrive, c'est que y soit égal à 0. Donc que cette flèche, en fait, ce soit un point, et que les deux flèches soient la même, que y et y' soient au même endroit. C'est ça le cas d'égalité. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le regarder sur le schéma. Et donc au niveau de nos calculs, donc on avait dit qu'à partir de cette ligne, on était rigoureux. Donc maintenant on est rigoureux au niveau du cas d'égalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc en gros, quand on a un cas d'égalité, en fait on remonte dans nos équations et on transforme toutes les inégalités par des égalités. Là, on avait ceci. Elle vient de là, notre égalité, notre inégalité. Sauf que là, on a notre cas d'égalité, ici. Donc, on suppose qu'on a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a cette ligne-là, ça implique qu'on a cette ligne-là. En divisant tout par x, et si x est nul, c'est évident. Ok, si on a ça, ça implique que on a y égale y'. Voilà, ça implique ça aussi. Ok, et y égale y', si ceci est égal à ceci, qu'est-ce que ça veut dire? En soustrayant ceci des deux côtés qui est pareil que celui-là, ça veut dire que z carré égale 0. Et qu'est-ce que ça veut dire que z carré égale 0? Ça veut dire, comme notre norme, comme c'est une norme, et ben ça veut tout simplement dire que z égale 0. Et z, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on l'avait écrit quelque part, z c'est y moins y'. Donc y moins y' égale 0, ça veut dire que y égale y'. Et donc y égale y', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, donc qu'est-ce qu'on avait dit ici? Y' c'était ça. Donc
Si j'appelle tout ça lambda, donc j'appelle lambda x, y sur x carré, sur norme de x au carré, ça veut dire que y égale lambda x. Parce que y', c'est cette chose que j'ai appelée lambda fois x. Donc y égale lambda x. Donc on a prouvé le deuxième sens. On a bien. Donc voilà, on a bien ça, donc que les deux sont liés. Donc c'est soit que x égale lambda y ou y qui est égal à lambda x. Donc c'est ça que ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Euh, mais en gros, pourquoi je fais ces deux cas-là? Bah, par exemple, si par exemple y égale 0, et ben ça marche parce que on a le cas d'égalité. Donc on a 0 ici qui est égal à 0 ici. Euh, mais on n'a pas x égale lambda fois 0, parce que x peut être autre chose que 0. Donc on peut dire qu'on a ça. Parce que 0 c'est bien égal à lambda si on prend lambda égale 0 fois x. Voilà. Donc en gros on dit juste que cette famille est liée. Voilà. Ça veut dire qu'elle n'est pas libre. Ça veut dire qu'il y a une combinaison linéaire qui l'annule. Et d'ailleurs, c'est ce cas d'égalité qui va nous servir dans l'exercice que je vous affiche à l'écran et que j'ai traité en vidéo dans la vidéo dernière que je vous mets également en description. Allez la voir, je vous la conseille, c'est vraiment un exercice incroyable. Bref, maintenant on va conclure avec le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. Donc ça je vous laisse le faire, mais le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, donc c'est ceci. Et je vous laisse regarder que si on a cette égalité, donc vous revenez dans tout ce qu'on a écrit, voilà, regardez cette ligne. Cette égalité implique que xy égale euh, x fois y, norme de x fois norme de y. Et donc on est dans le cas d'égalité, donc ça veut dire que nécessairement x égale lambda y, ou bien l'opposé. Ce qui veut dire, c'est que en fait, l'inégalité triangulaire, elle nous dit que si par exemple j'ai une distance ici, donc un vecteur x et un vecteur y, eh bien cette distance-là plus cette distance-là, c'est x plus y. Et cette distance-là seulement, c'est x plus y, le tout en norme. Et l'inégalité triangulaire, elle nous dit très simplement que cette distance-là, c'est plus court à parcourir que cette distance-là plus cette distance-là. Mais le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il nous dit un truc hyper puissant, c'est que si, par malheur ou par miracle, les deux chemins ont la même distance, alors le seul moyen pour que les deux chemins aient la même distance, c'est que x soit proportionnel à y. Donc c'est que x soit dans la même direction qu'y, c'est juste multiplié par une constante. Donc que x ou que y, ce soit lambda x. Et là, dans ce cas-là, cette distance-là plus cette distance-là, c'est la même chose que la distance des deux. Et ça permet de faire plein de trucs bien euh, dans les espaces euclidiens. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas vrai avec toutes les normes. Par exemple, si je prends la norme, bon, vous irez voir la définition de la norme infinie, mais en gros, si je fais 3 points, donc A, B, C, et ben, si je vais ici de là à là, la distance c'est 1. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, non, c'est pas la norme infinie, c'est la norme 1. C'est la norme 1, en fait, c'est la norme aussi de Manhattan, parce que en fait, tu peux que te déplacer de manière comme ça, en faisant des angles. Donc la distance de A à C, c'est 2, parce que tu es obligé de faire un comme ça et un comme ça. Et la distance de A à B, c'est 1, voilà, parce que tu as tout droit, donc tu as le droit d'aller tout droit. Et la distance de B à C, c'est 1. Ce qui fait que on a, pas, on a l'inégalité triangulaire, vu que c'est une norme, mais on n'a pas l'égalité qui nous donne que les deux sont alignés. Là, par exemple, c'est aussi long de faire ça que ça plus ça. Imaginez que c'est un pâté de maison, en fait. Imaginez que là, il y a des maisons, tout ça. Bon, je vais pas vous faire la fronde dessinée, mais imaginez que là, c'est des maisons. Et là, vous voulez aller de ce point-là à ce point-là. Bah, en fait, la distance entre les deux, vous pouvez pas la parcourir comme ça. Vous êtes obligé de faire ça. Donc, c'est la même chose que si vous faites ça plus ça. Et donc là, c'est pas une distance euclidienne. Donc, il n'y a aucune raison que le fait que l'égalité triangulaire ce soit une égalité implique que les deux vecteurs soient alignés ou soient collinaires. Voilà.